Aujourd'hui, il me semble approprié de faire une capsule sur ce qu'on appelle la canalisation, ou le channeling, pour reprendre le terme américain. La mouvance New Age a mis en exergue cette nouvelle pratique que beaucoup de personnes se sont appropriées. Elle est souvent décriée et jugée dangereuse à tout niveau. J'aimerais vous faire part de mon avis sur ce sujet, et bien entendu, je vous demande de l'accueillir comme un simple avis personnel, et non comme une vérité, car comme je l'ai déjà dit, personne ne détient la vérité, puisque la vérité est multiple. Le channeling est décrit comme un outil de développement spirituel qui permet d'entrer en communication avec des entités des autres plans vibratoires, incarnés ou défuntes, ou bien avec des êtres extraterrestres. Pour beaucoup, cette pratique relève du charlatanisme, de la manipulation, ou au mieux touche à l'inconscient. Je voudrais rappeler avant tout ici que la médiumnité plus connue sous nos latitudes est du channeling, que les chamans de toutes les cultures anciennes du monde entier pratiquaient et pratiquent encore le channeling et le voyage astral. Il me semble que Jésus canalisait, Krishnamurti canalisait, Mahomet canalisait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les êtres humains prennent enfin conscience que chacun de nous peut développer cette faculté. Il faut comprendre que le channeling est avant tout un sens, au même titre que l'ouïe ou la vue. Mais jusque-là, il était l'apanage d'un petit nombre restreint de personnes. À l'heure actuelle, où les consciences s'expansent de plus en plus en raison d'un meilleur accès à la connaissance, chacun peut développer cette faculté. Ce n'est pas un hasard si cela se produit à notre époque où on parle d'ascension, de révélation et de développement personnel et spirituel. Le channeling, tout comme la télépathie, la projection de conscience, la voyance, la médiumnité et le voyage astral, sont les outils que l'être humain développe en ouvrant sa conscience. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science quantique. Plus nous montons en vibration, en fréquence, plus nous allons développer ces ressources en nous, parce que notre ADN se reconfigure à chaque bond de conscience. Le mouvement New Age prône l'existence de maîtres ascensionnés, des êtres spirituels évolués ou êtres de lumière, qui auraient atteint un niveau de conscience supérieur après avoir vécu ou non des incarnations dans la matière. Ils auraient acquis une sagesse et une connaissance approfondie du monde spirituel et de l'humanité et viendraient nous transmettre cet enseignement. El Morya, Lady Nada, Jésus-Christ, Saint-Germain, la Vierge Marie, Sanat Kumara, Maitreya, pour n'en citer que quelques-uns. Ces maîtres ascensionnés sont canalisés par beaucoup de personnes à l'heure actuelle, et moi la première. Donc je ne vais pas vous dire qu'ils n'existent pas. Lorsque vous êtes en état modifié de conscience lors d'une méditation ou d'un soin énergétique, et que vous côtoyez ces présences, elles sont réelles. Votre aura en atteste par votre ressenti. Chaleur, rayonnement de lumière intense, sensation apaisante ou enveloppante, lâcher prise, paix profonde, amour intense. Énergétiquement, ces phénomènes existent bel et bien. Il y a quelque chose là qui est bien présent, puisque leur impact nous transforme et nous apaise. Nous avons pris l'habitude de nommer ces présences, parce que notre mental 3D a besoin de personnifier les choses pour pouvoir les appréhender. Les maîtres ascensionnés ont donc fait leur apparition. Mais il faut bien comprendre que chaque figure iconique, qu'elle appartienne à la religion, à la spiritualité ou au New Age, n'est toujours que l'expression d'une énergie, d'un concept, à l'instar d'un archétype. Les symboles et les archétypes alimentent notre inconscient depuis la nuit des temps, et nous nous construisons grâce à eux. En termes quantiques, ces présences ne sont que des énergies. Une personne comme Jésus ou la Vierge Marie ont pu réellement exister,
et être adombrés par ces énergies. Mais elles existent avant tout à l'état fondamental de la création, de la source, de l'âme. Vous devez comprendre que se connecter à Marie-Madeleine, ou à Lady Nada, ou à Isis, c'est se connecter à l'énergie du féminin sacré. Peu importe le visage que prend cette énergie. Quand nous nous connectons au Christ Rédempteur, nous nous connectons à l'énergie du pardon et de l'amour inconditionnel. Mais comprenez que rien n'est extérieur à nous. Ces énergies existent d'abord en nous. C'est notre mental qui a besoin de support extérieur pour personnifier ce qu'il y a en nous. Ce n'est pas un hasard si ces maîtres ascensionnés sont au nombre de 12, car ils ne sont qu'une personnification des 12 fréquences chromatiques qui constituent la lumière de notre âme. Je dis lumière avec un grand L majuscule, pour la distinguer de la dualité ombre et lumière. Lorsque nous faisons un soin ou une méditation, nous nous connectons à ces énergies qui résident dans l'âme. Et selon notre niveau vibratoire, l'intensité de la connexion peut être très puissante et permettre à ces énergies d'œuvrer de manière tangible dans notre réalité physique. Plus nous sommes en phase avec la lumière de l'âme, plus celle-ci va œuvrer concrètement. Lorsque, lors d'un soin sur une personne, nous recevons des informations via les maîtres ascensionnés, en réalité, c'est l'information contenue dans la lumière de l'âme de cette personne que nous canalisons. Par exemple, si la personne présente un blocage lié à un vécu difficile avec sa propre mère, l'archétype de la Vierge Marie, l'énergie de la Mère universelle, peut se présenter, se manifester à nous pour transmettre des informations nécessaires à la guérison de ce blocage. Ce n'est pas le thérapeute qui va soigner la personne, mais sa capacité à se connecter à ces énergies pour transmettre de l'information. Pour aller plus loin, sachez qu'un jour, nous en viendrons à comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre notre âme et celle des autres. Notre âme n'est qu'un point de focalisation d'une conscience ayant conscience d'elle-même, ayant conscience d'être la source, d'être le tout. Toutefois, il faut faire une distinction entre channeling et télépathie. De mon point de vue, le channeling s'adresse à l'âme. La télépathie s'adresse à l'esprit, au mental. La télépathie trouve sa légitimité dans les propriétés des ondes scalaires. Une pensée est une information, une fréquence, qui se déplace via une onde, à l'instar de France Inter ou Énergie, dont la fréquence en Hertz est portée par une onde radio. Encore une fois, il n'y a là aucune magie, c'est de la science purement quantique. Quand j'entends des personnes dire « Attention, ne canalisez pas, c'est très dangereux », vous pourriez canaliser des êtres qui vont vous abuser. J'ai clairement l'impression d'entendre « Attention, n'apprenez pas à lire, c'est très dangereux, vous pourriez lire des livres qui vont vous tromper ou vous endoctriner. » On entend beaucoup dire que le channeling est dangereux parce qu'on peut se connecter à n'importe qui, n'importe quoi, et se faire duper par des entités du bas astral qui se font passer pour des maîtres ascensionnés. J'aimerais rappeler une chose. Dans notre âme, nous avons à l'œuvre ces 12 rayons de lumière, ces 12 énergies archétypales. Mais nous avons aussi nos ombres, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas aligné avec ces énergies. Tout ce qui a trait à l'ombre n'est pas séparé de la lumière qu'il y a en nous. C'est notre conscience qui manifeste à l'extérieur de nous ce qu'il y a en nous. Si en canalisant, nous nous connectons à une entité négative, c'est en vérité à notre propre part d'ombre que nous nous connectons. Notre mental choisit quel visage extérieur il veut lui donner, selon nos croyances et notre culture. Mais cela reste notre propre ombre que nous devons voir, reconnaître et accepter en nous, pour l'affronter et la transmuter. Il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un autre les méchants. La lumière comme l'obscurité servent le plan divin de notre évolution de la même manière. Vous ne devez pas avoir peur de votre ombre, car au niveau de l'âme, l'ombre n'est qu'un défaut d'alignement avec notre lumière intérieure. Quand on nous dit que nous attirons à nous des énergies qui résonnent avec nos propres énergies, ce n'est pas tout à fait exact. En vérité, nous manifestons à l'extérieur ces énergies qu'il y a en nous. L'important aujourd'hui
c'est que chacun apprenne à se connecter à son soi intérieur, à son âme, pour prendre conscience de ce qu'elle recèle. Et peu importe si ce que l'on canalise ne correspond pas à la vérité des autres. Peu importe que ce soit une imposture ou un maître ascensionné qui se présente, que ce soit l'ombre ou la lumière qui se présente, parce qu'ils font tous les deux partie de nous. Et l'important, c'est le message que notre âme veut nous transmettre à travers ces figures de l'ombre ou de la lumière. Ce qui est grave, ce n'est pas de se connecter à un imposteur ou de croire que Jésus Sananda existe réellement. C'est de ne pas se connecter à son soi intérieur pour entendre les messages de notre âme. Pourquoi aujourd'hui on veut mettre les gens en garde en disant que la canalisation c'est dangereux, que c'est une illusion? Parce qu'on ne veut pas que nous puissions nous connecter à notre âme. On ne veut pas que nous évoluions en tant qu'âme. À l'heure actuelle, l'humanité a besoin des thérapeutes énergéticiens. Mais dans un proche avenir, chacun apprendra à canaliser son âme. On n'aura plus besoin de recourir à un thérapeute. Ce sera une pratique préventive de la médecine de demain. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde se met à canaliser. Et on ne sait plus qui croire. Mais n'oublions pas que quand on canalise, c'est avant tout sa propre vérité, ou bien celle de la personne qui reçoit un soin qu'on canalise. Rappelez-vous ma capsule sur la nature de la vérité et sur l'importance que chacun énonce sa vérité. On ne vous demande pas de croire ce que tous les channels vous disent. On vous demande de comprendre que vous aussi, vous pouvez le faire. L'histoire regorge de modèles que l'on a pris pour des messies, alors que leur véritable message était de nous faire comprendre que nous avions les facultés cachées en nous pour nous libérer nous-mêmes. Avec le temps et l'expérience, les gens apprendront à utiliser cette nouvelle faculté avec modération et discernement. Il en est toujours ainsi lorsqu'une nouvelle chose apparaît. Tout le monde s'en empare et fait ce qu'il veut avec, parce que c'est la mode ou pour avoir pignon sur rue. Regardez ce qu'il s'est passé avec la libération sexuelle, avec la libération de la parole de l'enfant, toutes les dérives que cela a engendrées. Pour autant, ces progrès étaient nécessaires dans une juste mesure. Pour finir, je voudrais aborder un dernier point qui me semble tout aussi important. Beaucoup de personnes prétendent que le New Age et ses maîtres ascensionnés et ses pratiques sont une nouvelle forme de religion. Eh bien, je suis d'accord. Le maître Saint-Germain d'aujourd'hui est le Christ d'hier. Il n'y a là rien de nouveau, si ce n'est des gens qui ont quitté une religion pour se replonger dans une autre. Mais au-delà du principe de religion, il faut comprendre que l'être humain a besoin de croyances pour se construire et se développer, tout comme il a besoin d'archétypes. Aucun être humain ne peut vivre sans croyances, et même ceux qui se disent athées développent des croyances. Ils croient en la science, au monde concret, au déterminisme, mais leur monde tangible n'est pas plus réel d'un point de vue quantique que le monde spirituel. Tout n'est qu'une affaire de croyance. La personne qui dans sa conscience se croit impuissante et attend un sauveur manifestera dans sa réalité quotidienne un sauveur, que ce soit le Christ, l'archange Michael ou n'importe quelle figure qui incarne l'archétype du sauveur. Ce n'est pas la religion qui crée le sauveur, mais notre conscience et notre ignorance. Oui, le New Age est une nouvelle forme de religion, bien sûr, mais cela prouve seulement que les êtres humains auront toujours besoin de croire en quelque chose, besoin de croire que les difficultés pourront être surmontées, besoin de croire que cette vie a un sens, que tout ce qui leur arrive a un sens. Lorsqu'une personne évolue en conscience, elle quitte une croyance pour en adopter une autre, parce que l'être humain ne peut pas vivre et se construire sans croyance. Ce sont elles qui le façonnent et lui permettent de donner du sens à ce qu'elles expérimentent dans cette vie incarnée. Les personnes qui disent que les gens sont embrigadés dans des fausses croyances sont elles-mêmes les adeptes d'autres croyances, qui même si elles ne s'appellent pas religion, sont quand même des croyances. Elles voudraient brûler sur la place publique tous les livres du New Age et des anciennes religions. Mais au nom de quoi? Au nom de quelle vérité? Au nom de quelle nouvelle croyance? Nous sommes tous libres de choisir notre vérité, nos croyances et notre religion, car ce n'est pas la religion qui a maintenu l'humanité en servitude et dans l'ignorance.
c'est le clergé, c'est l'état profond. Voici la définition que le dictionnaire donne du mot religion. Ensemble des croyances, des rituels, des dogmes régissant le rapport de l'homme et de la divinité, ou des divinités. La religion existera toujours, dans la mesure où l'être humain cherchera toujours à appréhender sa divinité. À partir du moment où il y a divinité, qu'elle soit en nous ou à l'extérieur de nous, il y a religion. Avec le temps, la connaissance prendra le pas sur les dogmes, et chacun pourra vivre et pratiquer sa religion à sa manière. Merci de m'avoir écouté.